Je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi rapide. Je ne m'attendais pas à ce que cela me fasse autant de bien. Comme ça, aussi facilement. Je suis pourtant une fille de la ville. Même si j'ai grandi dans un milieu à la fois mi-urbain, mi-rural, j'ai toujours été attirée par les plaisirs de la foule, du bruit, des lumières, du maintenant et tout de suite, du encore et encore. Jamais dans l'excès, enfin je crois, mais dans le jouir de tous les conforts, à hauteur de mes moyens. Pour Clément, ça n'allait plus. Bientôt 3 ans que je le voyais s'effacer. Il fallait qu'il s'en aille. Vite. Pour que la joie de vivre s'immisce à nouveau. Et moi, même si ça n'allait pas, même si le vide creusé dans mon ventre ne parvenait pas à se combler, j'attendais de voir. Je m'attendais à devoir commencer à construire vraiment notre maison pour qu'une paix s'installe. La belle surprise. Il m'a pourtant juste suffi d'être là. D'être là. Mais en sachant que je n'aurais pas à m'en aller. Maintenant, je suis là, avec tous mes sens. Et c'est bon. Encore aujourd'hui, ce n'est pas simple de discuter avec des gens au sujet de ce que l'on peut ressentir quand on a conscience que tout meurt. Très lentement, et à la fois plus vite que jamais. Quand on a conscience que nous allons devoir vivre différemment d'ici peu, qu'on le veuille ou non, qu'on le puisse ou non, puisque les stabilités autour ne tiennent plus qu'à un fil. D'échanger en osant utiliser tous les mots que l'on pense vraiment, sans jugement, se permettre d'être factuel, pour pouvoir réfléchir vraiment à l'après. Quand on a fait le deuil de la société dans laquelle on vit encore et tout ce sur quoi elle repose. Mais pour combien de temps ? Je ne vois pas les choses arrivant du jour au lendemain. Mais je sais qu'il est possible que cela se produise plus vite qu'on ne le croit. Vu la fragilité de la machine, il suffit d'un grain de sable pour qu'en quelques années tout bascule et que la confiance soit perdue. J'aimerais que nous le choisissions ensemble, que nous mettions à l'œuvre toute l'intelligence collective que nous avons, toute notre humanité, pour prendre les décisions les plus importantes de l'histoire de notre espèce d'ici 2030. Mais et là, c'est le vide. Et le creux dans mon ventre rejaillit à nouveau. On a appris à vivre ensemble, lui et moi, depuis que j'ai compris qu'il ne s'en irait jamais. Mais j'apprends à le rendre moins fort, à limiter sa présence, et parfois, presque, à l'oublier. Ici, je souhaite me donner la liberté de parler de lui si j'en ressens le besoin. Je crois qu'il est bon de verbaliser, et qu'il est bon, pour quiconque ressent les mêmes choses, de les entendre venant d'un tiers. Ne plus se sentir seul, car la situation est déjà bien assez vertigineuse comme ça, pour en plus devoir se sentir seul. De façon paradoxale, penser à l'avenir m'inscrit encore plus dans le présent. Je prends d'autant plus le temps d'apprécier l'instant que je vis, d'en observer toute la beauté et de me nourrir de toutes les joies qu'il m'apporte. Je le chéris. Je le cultive.
Et je comprends, également par lui, qu'il ne peut pas se suffire à lui-même. Si je veux me sentir heureuse, il m'est nécessaire de le faire en toute conscience de l'autour. Je vis sur une planète où nous sommes tous interconnectés. Et même si je ne souhaite pas laisser les choix des autres impacter ma vie physique comme intérieure, même si je mets tout en place pour me protéger et protéger la nature dans mon jardin, je subirai quoi qu'il en soit l'effet papillon de ceux qui font les lois, de ceux qui polluent en masse et détruisent en masse, de ceux qui, une fois au pouvoir, les protègent et leur donnent toutes les possibilités de poursuivre cette autodestruction, de ceux qui gardent tout et ne voudront jamais partager. Je ne crains donc plus d'accepter ni la peur, ni la colère que cela produit en moi. Je n'ai plus honte de trouver ces états sains, parce qu'ils me mettent en action et me donnent le courage de m'inscrire dans un rapport de force, accepter d'accueillir par moments toute la peine du constat du monde, car elle me raccroche à mon humanité, à ce qui fait de moi un être vivant qui se bat pour une société qui lui permettrait de le rester. Je comprends alors que mon bonheur tient dans tout cela. Et chaque fois que je trouve le moyen de vivre en adéquation avec mes convictions, à m'émanciper, je me réjouis. Je me réjouis.